Autre actualité à présent, on voit cela avec vous, Karine Durand. On va parler du rapport du GIEC. Il était très attendu, ce rapport, et il est alarmant. Pourquoi? Parce qu'il nous explique qu'en 2030, on aura plus 1,5 degré sur l'ensemble de la planète. C'est 10 ans plus tôt que ce qui était prévu par les scientifiques. On va voir ensemble en quoi cette hausse des températures aura un impact sur la fréquence de ce qu'on vit actuellement depuis plusieurs semaines, ces phénomènes météo apocalyptiques. Oui, et ce rapport du GIEC, il pointe justement les effets du réchauffement climatique sur les phénomènes météo extrêmes et donc sur les catastrophes météo qui touchent d'ailleurs toutes les régions du globe, hein, pas seulement l'Asie, l'Afrique, mais aussi l'Europe, on l'a vu, les États-Unis, l'Europe avec les inondations qu'on a connues notamment ces dernières semaines. Alors, vous vous rappelez que le but de l'accord de Paris, c'était de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, donc vous l'avez dit, cet objectif ne sera pas atteint, il est hors de portée puisqu'on va l'atteindre en 2030-2040 et cela a des conséquences. Les phénomènes météo extrêmes qui avant pouvaient se produire une fois tous les 100 ans, eh bien, selon ce rapport, pourraient maintenant se produire tous les ans. Alors un exemple concret, comment ça fonctionne justement avec la chaleur, eh bien, il y a plus d'humidité dans l'air, avec 7% d'humidité en plus dans l'air pour 1 degré de réchauffement supplémentaire, tout simplement car plus l'air est chaud, plus il y a de la condensation et donc plus il y a de la pluie. Et puis plus concrètement encore, dans le cas d'un réchauffement à 1,5 degré, eh bien, il y aurait 4 fois plus de risque de chaleur extrême, 1,5 fois plus de risque de précipitation intense, 2 fois plus de risque de sécheresse. Alors ici, on parle de risque, hein, de fréquence, mais la sévérité va être plus grande également. Et si on monte à 2 degrés, comme c'est prévu à partir de 2050, eh bien, tous ces risques et ces intensités vont être décuplés. Donc la seule solution pour le GIEC, c'est de réduire à zéro les émissions de CO2. C'est très difficile, il faut le faire dès maintenant, pas dans 10 et 20 ans. Et le prochain volet d'ailleurs du rapport du GIEC qui sort dans quelques mois va se concentrer sur l'adaptation, car en fait, il n'y a plus d'autre choix que de s'adapter à ces phénomènes climatiques extrêmes et à apprendre à vivre avec. Oui, l'émission